Je m'appelle Nicolas Eper et je suis directeur créatif chez Ubisoft. Il y a des problèmes et des avantages. Il y a quand même un avantage en travaillant sur une série télé par rapport à un film, c'est que dans une série télé, on sait déjà qu'elle a du succès et on sait pourquoi elle a du succès. Alors quand on travaille sur un film, tant que le film n'est pas sorti, on ne sait pas vraiment qui va aller le voir. Donc ça, c'est un avantage certain, mais ça crée aussi des attentes énormes. Donc, et surtout sur une série comme Lost, qui est mondialement connue, c'est énorme. Et en plus, maintenant, les gens de Hollywood sont plus proches de leur licence et ils font plus attention à qui ils travaillent. Donc c'est plus, au début, il y a plus à les convaincre aussi eux qu'on va faire quelque chose de bien avec leur propriété parce qu'ils sont très, très protecteurs de leur personnage et c'est normal puisque c'est eux qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc ça c'est un des défis, c'est déjà les convaincre eux qu'on va faire quelque chose de bien parce que les jeux licences auparavant avaient toujours une image un petit peu négative, oui c'est vite fait, bien fait, etc. Donc là maintenant ils font beaucoup plus attention et puis en plus comme c'est une série télé, c'est très connu donc il faut faire attention aussi de bien retranscrire ce que les joueurs pensent qu'ils vont faire. Donc ça c'est les deux défis qu'on avait au début en fait. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, retranscrire ce que les joueurs vont La faire? série étant déjà établie, les gens ils ont déjà plein d'informations dessus. Surtout maintenant avec le web, avec les blogs, avec les DVD, etc. Les gens ils ont beaucoup d'informations. Donc nous il faut que on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas. Évidemment, on ne peut jamais faire n'importe quoi, mais là, il faut faire vraiment très attention. Des petits détails, des fois, peuvent vraiment casser l'ambiance et faire que les gens disent « Ah non, c'est pas du tout Lost, pour telle ou telle raison ». Donc ça, c'est beaucoup plus de travail minutieux qu'on avait à faire par rapport à ce qu'on faisait avant sur des titres à licence, où en fin de compte, nous, on en connaissait autant que les réalisateurs, on en connaissait donc plus que la clientèle. Et ça, c'est une différence quand même majeure maintenant avec une série télé, quoi. Nous, on voulait retranscrire l'expérience de Lost, l'expérience qu'ont les gens qui regardent la série. Les gens, quand ils regardent la série, on découvre des personnages, on découvre l'île, on découvre ce qu'ils ont pu faire dans le passé et ce que va leur proposer l'île comme un petit peu moyen de ne pas répéter ses erreurs ou de repartir de zéro. Et c'est ça l'expérience de Lost quand je regarde la série télé. Donc nous, on voulait retranscrire cette expérience-là. Et cette expérience-là, je ne vais pas la revivre si je joue Jack ou si je joue Locke. Et là, on s'est dit, nous, le mieux, c'est de créer un personnage, parce que justement, on crée un nouveau personnage, donc on a un nouveau personnage, comme dans la série, quand on découvre des nouveaux personnages, et puis il va avoir faire de nouvelles choses sur l'île, et donc on arrive à avoir une expérience parallèle à celle de la série, ce qu'on voulait essayer d'obtenir. Maintenant que le jeu est sorti, c'est intéressant parce qu'on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Moi j'essaie toujours d'avoir au moins 5-6 choses où on se dit ça va être des bons coups, des choses sympas pour qu'il y en ait au moins 2-3 qui marchent, que des fois il y en a qui passent inaperçus. Et les gens ont adoré par exemple le fait qu'on ait réussi à rendre les flashbacks qu'on voit dans la série jouables. C'est-à-dire on a réussi à créer un challenge là où le joueur en fait il va avoir à creuser dans la mémoire de son personnage pour pouvoir obtenir l'information qui va lui être utile sur l'île. Donc ça, on a réussi à le rendre jouable et les gens ont trouvé ça vraiment intéressant, bien que ça soit pas très long dans le jeu finalement. Les gens ont vraiment adoré ça en fait. Et puis des petites choses qu'on a carrément copiées sur la série qui sont complètement gimmicks mais qui avaient une utilité pour nous, qui était de faire comme on voit dans les séries télé maintenant, où quand je regarde un épisode, il y a un résumé de l'épisode précédent. Donc il y a le fameux Previously on Lost. Nous, on l'a fait aussi dans le jeu. Pour deux raisons, parce que ça ressemble à la série, et puis c'est une gimmick, mais ça ressemble à la série, et puis en plus, nous, ça nous permet d'être sûr que le scénario est dans la tête du joueur quand il commence un épisode de notre jeu, parce que notre jeu est découpé en épisodes aussi, comme la série. Donc ça, c'est des choses où on s'est dit, tiens, là, il y a un petit truc sympa à faire, c'est utile pour le jeu, puis en plus, c'est cool pour les spectateurs. Ouais. Les moins bons coups, peut-être? Les moins bons coups... Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire matériellement, c'était laisser explorer l'île complètement aux joueurs. Parce que nous, ça ne nous servait à rien, puis c'était énormément de travail. Et je pense que les joueurs l'attendaient, mais ça, nous, on ne pouvait pas faire pour plein de raisons. L'industrie des jeux vidéo est un peu, se regarde pas mal elle-même, là, et quand c'est pas dans les canons de ce qu'aime l'industrie, quand c'est pas soit du super art, soit un jeu extrêmement hardcore, hyper violent, ils ont du mal à jauger. Et puis, les jeux à licence ont eu très mauvaise presse parce qu'il y a vraiment eu des jeux pas très bons. Il y en a eu des très bons, mais il y en a eu des pas très bons. Et un jeu à licence, moi je dirais que si un jeu normal est noté en commençant par 10 et en enlevant des points, nous on commence déjà à 8. Donc déjà tu peux pas avoir 9 avec un jeu à licence, ça n'existe pas. Et même si tu fais les plus gros efforts du monde, tu n'auras jamais 9. Donc, et par contre, effectivement, comme tu dis, quand tu vois les joueurs, moi j'étais surpris même sur des sites extrêmement hardcore, des sites vraiment de first person shooter sur PC, de trucs comme ça. Le reviewer disait oui, l'atroce jeu Lost. Et je me dis ok, tiens, j'ai regardé les commentaires. Et les commentaires des gens ils disaient non mais non, moi j'ai joué avec ma femme, en fait c'était cool.
Et c'est là qu'on voit qu'il y a une déconnexion en fait, qui est due à deux choses à mon avis. C'est les gens qui regardent un petit peu trop juste par le nez de l'industrie, et puis aussi il y a quand même une grosse majorité des journalistes de jeux vidéo qui ne sont pas des journalistes, qui sont juste des fans et si tu leur as pas payé la bonne bière ou le bon restaurant, ils vont pas être contents. Et ça, c'est vraiment, il faut que ça change parce que c'est en train de changer. Il y a vraiment de plus en plus de médias sérieux, mais il faut que ça change, quoi. Ça peut pas rester comme ça parce qu'ils ne représentent plus la clientèle en fait. C'est assez perturbant en fait pour tout le monde en fait. On était 120 sur le projet, c'est beaucoup d'efforts de plein de gens, mais tout le monde était extrêmement anxieux et tout le monde est content que ce soit sorti. Et puis que les gens qui l'achètent disent ah ouais c'est pas mal en fait, c'est pas ridicule. Nous on voulait vraiment éviter ça. On voulait vraiment éviter que quelqu'un dise c'est pas bon ou j'ai adoré, ok fine, mais on voulait que personne ne dise c'est ridicule, c'est pas Lost. Puis on a réussi à atteindre ça, on est assez content. Et du coup l'équipe est extrêmement soulagée et puis bon bah de toute façon c'est 1 an et demi de travail pour certaines personnes qui ont commencé vraiment au début du jeu. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les gens vont aimer ou pas, est-ce qu'ils vont en acheter assez. Puis ça se passe plutôt très bien, donc c'est un soulagement pour l'équipe et puis ça donne de l'énergie pour la suite. On sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait parfaitement comme on en parlait tout à l'heure. Et ben, les gens ils disent ok ça on l'a raté, ben, peut-être que dans un prochain jour on fera différemment, mais au moins on sait que ça on l'a réussi et ça on l'a réussi. Ben, je sais pas, pour l'instant on est en train de regarder un petit peu les ventes et puis voir les opportunités qu'il y a et puis voir si nos amis d'Hollywood sont contents ou pas. Enfin, c'est tout un tas de choses. Et pour l'instant ça va pas mal, donc on va voir.